phénoménal, monumental, fantastique. 24 heures après, les mots me manquent toujours pour décrire cette finale de l'édition 2019 de l'US Open entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev, tant les émotions étaient fortes durant plus de 4 heures. Tu n'as pas eu l'occasion de suivre ce match épique? Pas de soucis, nous sommes là pour te le remémorer, c'est parti, let's go. Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, reste bien jusqu'au bout de la vidéo sachant qu'une information pourrait vraiment t'intéresser. Du coup, lors de cette finale de l'US Open 2019, Rafael Nadal s'est imposé en 5-7 contre Daniil Medvedev. 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 en 4 heures et 49 minutes de jeu. On va revenir sur le premier, le deuxième et le début du troisième set où Nadal était clairement le meilleur joueur sur le terrain. Malgré un début assez lent où il se fait breaker assez rapidement, derrière il va tout de suite changer sa tactique, beaucoup plus varier les hauteurs, notamment avec du lift, du slice, sachant que le russe joue tendu, très à plat, ça le dérange un petit peu, ses balles basses, il a du mal à imposer son rythme et sa cadence, Nadal l'a très vite compris. Il a également profité de la position assez loin du russe pour monter pas mal au filet, 20 montée au filet gagnante sur 25 disputés pour l'Espagnol. Sur les 5 premiers jeux de la rencontre, Nadal a frappé seulement 15% de ses coups à l'intérieur du court. Derrière, jusqu'au début du troisième set, il est passé à 40%, donc vraiment on voit la différence et l'ajustement tactique qu'a adopté l'Espagnol. Et c'est vrai que c'était assez monstrueux de voir comment il avait réussi à museler son adversaire tactiquement sur ses 3 premiers sets. Et pourtant, le tournant du match aura lieu à 3-2 dans le troisième set. Nadal vient tout juste de breaker Medvedev. Et le russe derrière va se procurer plusieurs occasions de débreak. L'Espagnol va remonter. Il va avoir un match assez facile dans sa raquette pour mener avantage sur son service. Il va faire une grosse faute. Et derrière, Medvedev va se mettre à de nouveau y croire et jouer son va-tout dans cette rencontre. Et du coup, c'est vraiment monstrueux ce qu'a montré le russe, étant donné que c'est rare de voir un joueur qui est mené 2-7-0, break dans le troisième, se battre autant, y croire autant. Lui, il a vraiment challengé Nadal du premier au dernier point de la rencontre, donc vraiment chapeau à lui. À partir de ce débreak, il s'est mis à frapper beaucoup plus fort, 5 km/h en plus sur son côté coup droit et 11 km/h en plus sur son côté revers, ce qui fait que petit à petit, la marge de l'Espagnol s'est effritée dans cette rencontre. Avec seulement 42% de points gagnés derrière sa seconde balle, Nadal a logiquement perdu ce troisième set face à un Medvedev qui se montrait de plus en plus agressif. Le quatrième set est assez similaire, on avait vraiment l'impression dans cette manche que c'était Medvedev le plus fort physiquement et Nadal a commencé à se frustrer, seulement 4 breaks convertis sur 16 occasions à partir de ce moment de la rencontre. Il va se faire avoir également au moment où il devait rester dans le match à 5-4. Medvedev va en profiter pour le breaker. Ce qui fait qu'à partir du 4e set et jusqu'au début du 5e set, c'est bien Daniil Medvedev qui est devenu le meilleur joueur de la rencontre. Il a totalement étouffé Nadal avec ses services puissants, ses montées à contre-temps et ses énormes frappes en coup droit et en revers. Si bien que Nadal va devoir sauver 3 balles de break d'entrée dans le 5e set. Liberic va le sauver. Derrière, Medvedev à 2 partout mène 40-0 sur son engagement. Et l'Espagnol, en ajustant un petit peu sa position en retour, en prenant la balle beaucoup plus tôt, va revenir à 40 partout et va en profiter pour breaker son adversaire. Jusqu'à 5-2 dans le 5e set, le russe va totalement exploser physiquement. Et pourtant, c'est bien le Mallorquin qui semblait le plus affecté physiquement, comme on a pu le voir lors de ce point à 5-2, où il fléchit les genoux et il reste pendant 10 secondes un petit peu bloqué. Il avait du mal sur la fin à pousser au service, à bien ancrer ses appuis côté coup droit, côté revers. Ce qui fait que Medvedev a pu en profiter, a pu de nouveau y croire. Il est revenu à 5-4. Il a eu encore des balles de débreak pour revenir à 5 partout. Nadal a fait le nécessaire vraiment pour pas se faire remonter 2 fois et conclure sur son service pour faire 6-4. Petite parenthèse, j'ai du mal à voir l'Espagnol finir l'année en bonne santé, sachant que sur la fin de la rencontre, on voyait que ça commençait vraiment à tirer. Je pense que ce match va lui coûter cher. Je ne sais pas si c'était des crampes ou des douleurs aux genoux, mais à la fin de la rencontre, il ne poussait plus du tout au service. Donc est-ce qu'on le reverra en 2019? Peu importe, finalement, j'ai envie de dire que l'essentiel était ailleurs. Pour lui, l'essentiel c'était de gagner ce match. On pourra également noter les nombreux warnings pour dépassement de temps que l'arbitre a donné à l'Espagnol, et ce, dès le premier jeu de la rencontre. Au niveau des statistiques, Nadal c'est 5 aces, 5 doubles fautes, 58% de première balle, 77% de réussite derrière cette première balle et 52% derrière sa seconde balle. 6 breaks sur 21 occasions et 62 coups gagnants pour 46 fautes directes. Medvedev c'est 14 aces, 4 doubles fautes, 64% de première balle, 65% de réussite derrière sa première balle et seulement 54% derrière sa seconde balle.
5 breaks sur 15 occasions, 75 coups gagnants, 57 fautes directes. En tout cas, grosse performance des deux joueurs en retour, étant donné que 81% des services des deux joueurs ont été retournés. Je ne sais pas toi, mais moi je me suis régalé lors de cette finale. C'était clairement la meilleure finale en Grand Chelem de cette année 2019, avec une magnifique opposition de style. Daniil Medvedev qui contre, qui essaie de jouer en 2-3 coups de raquette pour priver de temps l'Espagnol, et en face, Rafael Nadal qui a montré toute sa palette tactique en variant énormément pour dérégler le rythme adverse. Ce match aura été agréable également par son jeu offensif. Sur les 341 points qui ont été disputés au total dans cette rencontre, 140 ont été joués au filet, ce qui représente un total de 41% des points joués au filet. Certains vont parler de l'uniformisation des surfaces, mais voir une telle statistique en finale de Grand Chelem, c'est quelque chose de très rare, voire exceptionnel. À titre de comparaison, pour la finale de Wimbledon 2019, seulement 24% des points ont été joués au filet. Et je trouve que sur son article sur le site d'Eurosport, Laurent Vergne a parfaitement résumé cette finale. Durant 2 sets, Medvedev a été au niveau de la finale, mais pas au niveau de Nadal, alors que dans les 3 derniers sets, le Russe s'est montré au niveau de l'Espagnol. Au niveau des chiffres, Nadal décroche son 19e titre. En Grand Chelem, il se retrouve ainsi à une longueur du record de Roger Federer, un 4e titre à l'US Open. Il devance d'une unité les 3 titres à l'US Open de Novak Djokovic, et il se trouve une unité derrière Roger Federer avec ses 5 titres à l'US Open. C'est son 84e titre en carrière, et surtout depuis sa première finale à l'US Open en 2010, en 8 participations, c'est 4 titres et une finale perdue. À l'heure actuelle, l'Espagnol a une avance de 2000 points à la race sur Novak Djokovic. Depuis son grand retour en 2017, c'est tout simplement monumental pour l'Espagnol. 12 participations en Grand Chelem, 5 titres, 2 finales perdues, 2 demi-finales, 1 quart, 1 huitième. Et sur 38 tournois disputés depuis le début de l'année 2017, il sera passé à côté de seulement 4 événements: Indian Wells, la Rogers Cup et Cincinnati 2017, ainsi qu'Acapulco 2019. Pour faire un grand match, il faut être 2, et on ne peut que louer le talent de Daniil Medvedev, qui est 4e ce lundi. Il y a un an, il était aux alentours de la 36e place mondiale. Il n'avait jamais passé la première semaine d'un Grand Chelem. Là, il se retrouve en finale contre Rafael Nadal, mené 2-7 à rien, un break, et pourtant, il a montré des ressources physiques, mentales et tennistiques insoupçonnées. Avec son abnégation, il a vraiment joué jusqu'au bout, il y a cru jusqu'au bout, donc vraiment chapeau Daniil. Comme tu le sais, je suis un pro Nadal de la première heure, et là c'est vraiment le fan qui va parler. Mais en tout cas, quel plaisir de vivre toutes ces émotions avec son champion, ce renversement de situation, cette victoire finalement inespérée à la fin, les larmes de Rafael Nadal. Donc vraiment un moment magique pour tous ses supporters qu'on a pu vivre avec lui. Je ne sais pas si Nadal va rattraper, voire dépasser le record de Roger Federer, mais finalement j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Le plus important, c'est vraiment de profiter de l'instant présent, de profiter de cette victoire qui fait du bien, sans s'oublier par là où est passé l'Espagnol cette année. Je rappelle qu'entre Monaco et Rome, l'Espagnol était vraiment dans la tourmente. On se demandait même s'il allait gagner Roland-Garros. Et c'est vrai que sa victoire à Rome, ça a tenu sur un fil, et derrière, ça le relance totalement. Donc vraiment, merci Rafa, merci champion. Et vraiment, pour tous les fans de l'Ibérique, profitez un maximum. Pour terminer cette vidéo, on peut faire un bilan sous forme de questions. Je t'invite d'ailleurs à y répondre en commentaire. Est-ce que Nadal aurait connu une si bonne saison 2019 s'il ne s'était pas blessé en début d'année et s'il n'avait pas eu ce trou d'air sur terre battue? Nadal égalera-t-il les 20 grands chelems de Roger Federer à Roland-Garros 2020? Le dépassera-t-il? Reverra-t-on l'Espagnol en 2019? Pour rappel, son mariage est dans le mois d'octobre. Est-ce qu'il arrivera à finir l'année numéro 1 mondial? Djokovic et Federer auront-ils récupéré physiquement pour être compétitifs sur cette fin de saison? Medvedev s'est-il totalement cramé dans cette US Open pour la fin de sa saison 2019? Serena Williams regagnera-t-elle une finale en Grand Chelem? Et enfin, est-ce que Bianca Andreescu va nous faire une Naomi Osaka? Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette finale de l'US Open 2019. Concernant l'annonce, reste bien connecté sur notre chaîne YouTube, étant donné qu'une surprise t'attend ce mercredi à 16h. Je te parle pas de te faire gagner des places pour le mariage de Rafael Nadal, mais comme tu l'auras compris, plusieurs chroniqueurs vont vaguer à leur propre projet personnel, ce qui fait qu'il va rester Ben et moi-même. Ainsi, on va lancer une vague de recrutement pour que tu puisses, toi, intégrer le projet Games Talk et ainsi rejoindre mon équipe de chroniqueurs. Alors prépare ta candidature et tiens-toi prêt, toutes les informations arrivent dans une vidéo ce mercredi à 16h. En tout cas, si tu as aimé ce débrief, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à notre chaîne bien évidemment pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Discord, Twitter, Facebook ou Instagram, à nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on progresse de façon qualitative. Et nous on se retrouve très vite, d'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde.